Bonjour Monsieur l'abbé Ganti. Nous sommes en 2015 et nous allons continuer les vidéos qui présentent le cours de religion en Belgique. Oui, Vous êtes vous-même le vicaire épiscopal de Namur, chargé du cours de religion. c'est ça pour le diocèse, donc c'est ça, oui. Et alors aujourd'hui, nous voudrions parler de l'inspection C'est en ça. religion qui aboutit à la nomination. Donc première question, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le système particulier de l'inspection dans le cours de religion en Belgique par rapport aux autres inspections pour les autres matières dans le primaire, secondaire, etc. Il y a une grande différence entre l'inspection des cours de religion et l'inspection dans les autres matières, parce que dans presque toutes les autres matières, je crois même toutes, on distingue la fonction d'inspecteur et la fonction de conseiller pédagogique. Ça veut dire que dans beaucoup de branches, vous avez des professeurs qui sont accompagnés pédagogiquement, et pas seulement pédagogiquement, bien sûr aussi sur le fond, sur les contenus, par des spécialistes, des experts, mais ces accompagnateurs ne sont pas des évaluateurs. Ce sont des gens qui donnent des conseils, qui vont en classe, ils peuvent aller en classe, mais ne font pas des rapports. Ils soutiennent, ils accompagnent le professeur. Tandis que pour le cours de religion, ça n'existe pas. Pour le cours de religion, l'inspecteur fait les deux. Il est en même temps conseiller pédagogique, c'est vrai, mais il n'en a pas le titre, il n'a que le titre d'inspecteur. Mais il donne des conseils pédagogiques, évidemment. Et il est aussi inspecteur. Inspecteur, ça veut plutôt dire un petit peu quand même contrôleur. Oui. Ça voudrait dire que ces inspections particulières ont une sorte d'accompagnement, de remédiation. C'est le problème, c'est que les inspecteurs de religion doivent faire les deux. Ils peuvent accompagner, ils doivent même accompagner pendant un certain temps tel ou tel professeur qui le demande, ou pour lequel l'école le demande, le PO ou la direction. Ils sont accompagnateurs, mais alors tout à coup, ils se transforment en agents taxateurs et ils deviennent des contrôleurs. Donc l'inspecteur de religion, c'est malheureux à dire, mais il passe de Dr Jekyll à Mr Hyde. Ce n'est pas bon, je sais que ce n'est pas bon, voilà. On le regrette beaucoup. Parce que voyez-vous, vous accompagnez quelqu'un pendant quelque temps, très bien, ça marche, c'est agréable, ça n'a pas de problème. Et puis à un moment donné, vous revenez, mais comme inspecteur, avec le rapport à la clé, et vous devenez un autre personnage. Ça, c'est vraiment une difficulté. On ne sait pas, on ne peut pas sortir de là, puisque notre système, dans le système du cours de religion, ne distingue pas l'inspection du conseil pédagogique. Et ça, c'est valable dans les deux, aussi bien dans les écoles publiques que dans tous les réseaux. Dans L'inspecteur de religion n'est que inspecteur, théoriquement. Mais il peut toujours, et même je crois qu'il doit, être aussi accompagnateur pédagogique, conseiller pédagogique. Seulement, c'est difficile de passer du stade de conseiller pédagogique au stade d'inspecteur. C'est un petit peu, je vais prendre un exemple. Quelqu'un travaille dans mon jardin, il fait mon jardin. Mais il est conseiller jardinier. Mais si en même temps il a la casquette de contrôleur de respect de l'environnement, il pourra se transformer tout à coup en taxateur. Et dire, vous dépayez ceci parce que votre poubelle est mal mise ou n'importe quoi. Vous voyez, donc c'est un problème. Nous, dans notre diocèse, nous avons une grande chance, je parle pour l'enseignement libre, nous avons une très grande chance pour le livre, c'est que nous sommes deux. Ah oui. Nous sommes deux. Avant d'être vicaire épiscopal, j'étais inspecteur pour tout. Donc j'avais les deux casquettes, comme je viens d'expliquer. Je devais faire comme ça. Je me transformais de conseiller pédagogique en inspecteur. Quand je suis devenu vicaire épiscopal, j'ai demandé à l'évêque, qui était à l'époque Monseigneur Léonard, de ne plus avoir toute l'inspection, c'était trop. En plus de vicaire épiscopal, j'avais demandé à garder la transition générale et technique. Et alors, un autre, M. Daniel Frédéric, a pu reprendre la qualification technique et professionnelle et le spécialiser. Alors, de temps en temps, c'est rare, mais ça arrive, de temps en temps, si j'ai accompagné quelqu'un pendant un certain temps, comme conseiller pédagogique, entre guillemets, je ne fais pas l'inspection. Je demande à mon collègue. Et en sens inverse, quand mon collègue a accompagné quelqu'un, il ne fait pas l'inspection. Il me demande de le faire, même si ce n'est pas dans mon secteur. Même s'il a accompagné un professeur du professionnel et qu'il doit vraiment faire l'inspection finale
et qui trouve qu'il y a un problème, c'est moi qui y vais. Et vice-versa. D'accord. Donc, comme ça, nous, ça va. Mais je ne sais pas dans les autres diocèses si ils ont trouvé une formule aussi souple. Je l'espère. C'est vrai que ça serait très bien. Très bien. Oui. Très bien. Pour les jeunes professeurs, la méthode pour être nommé, pour être titularisé à son poste de professeur, donc comment ça se passe à peu près en Belgique? Oh, il faut une certaine ancienneté d'abord. Hein. Je ne saurais pas vous dire vraiment dans le détail. Je crois que grosso modo, on compte par jour. Hein. Grosso modo, pour être nommé à titre définitif, il faut avoir, ça correspond à peu près à 2 ans. D'accord. 2 années scolaires. 2 années scolaires. Voilà. Il faut une inspection, ça c'est obligatoire. Ah oui, c'est ça le problème, c'est qu'à la fin, il faut un rapport favorable de l'inspecteur. D'accord. Enfin, il faut, vraiment. Dans le livre, je parle toujours du livre. Hein. Oui. Il faut parce que c'est ce rapport qui permet au pouvoir organisateur de nommer et qui permet aussi au vicaire épiscopal de donner le visa. Puisqu'il faut les deux. Alors le visa, quelle est la différence entre le visa et l'inspection? C'est quelque chose de particulier au cours de religion. L'inspection, c'est une visite, 1 heure ou 2 de cours, avec des commentaires, on se rencontre, on échange. Après, il y a bien sûr toujours un échange, un débriefing, comme on dit maintenant. Si ça ne va pas, bon, on recommence. Hein, on ne fait pas des rapports comme ça, n'importe-pièce. Hein. Enfin, voilà. Et ça débouche sur un rapport. Dans mon cas, comme je fais toujours un peu d'inspection, quand ça marche, ma formule est toujours la même, rien ne s'oppose, je marque toujours ça. À la nomination définitive de monsieur Untel, madame Untel pour le cours de religion, lorsqu'elle sera dans les conditions requises. Les conditions requises, il y en a 2, donc c'est les jours, 2 années scolaires, et un certificat de complément si la personne n'a pas une formation en religion. Et puis c'est fait, l'affaire est faite, et puis le visa suit. Le visa, alors, il est donné à quelles conditions? À quelles conditions il peut ne pas être donné? Il est donné d'abord sur la base d'un rapport favorable d'inspection. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a des professeurs qui commencent à enseigner sans visa. Oui, hein. Oui, d'accord. Beaucoup, la majorité. La majorité, oui. Ah oui, hein, donc, sinon, ça serait une pénurie. Non, le visa n'est nécessaire que pour la nomination définitive. Il faut quand même un visa à titre temporaire. Hein. Ah oui. Il faut un visa à titre temporaire, ça c'est vrai, mais il est moins bétonné, c'est important, mais il est moins bétonné. Hein. Mais il faut, un temporaire doit avoir un visa aussi. Mais enfin, on donne toujours. Je dois dire que moi, je donne les yeux fermés. Enfin, quand un inspecteur me dit que ça va, à titre temporaire, je signe toujours. Tout à fait. D'ailleurs, souvent, c'est l'inspecteur lui-même qui donne le visa. Oui. Même s'il n'est pas vicaire épiscopal. Ce qui est logique, oui. Le vicaire épiscopal donne le visa pour la nomination définitive. C'est ça qui est important. Ça va. Alors, en général, moi, je le donne toujours sur la base d'un rapport favorable. Et qu'est-ce qui peut, veut dire, le visa, ça porte sur la qualité de la théologie, par exemple, que la personne n'enseigne pas n'importe quoi? Tout. Mais ça, on se fonde sur le rapport d'inspection, évidemment, oui. Les rapports d'inspection. Mais ce qui compte, c'est tout. Hein. Dans le rapport, il y a le contenu, bien sûr, oui. La conformité au programme. Oui. Enfin, ça, c'est facile, comme le programme est très large, on est toujours conforme. La conformité au programme, le contenu théologique, la fidélité, ou en tout cas la loyauté, ça c'est essentiel quand même, à la pensée chrétienne, oui. à l'évangile, à la doctrine chrétienne, au magistère. Ça, on garde quand même, ça, moi je regarde quand même à ça. Ah oui. Ah oui, évidemment, hein. Ça c'est essentiel. Et puis alors aussi tous les aspects pédagogiques. Parce que vous avez parfois des professeurs qui sont de brillants théologiens, mais qui sont de calamiteux pédagogues. Oui. Ça arrive. Hein. C'est une autre... Et vous avez le contraire, vous en avez qui sont des pédagogues séducteurs, remarquables, excellents, fantastiques, mais qui, au point de vue théologique, battent un peu la campagne. Donc il faut un peu les deux. Il faut un peu les deux. Hein. Ça va. Oui, oui. Mais la relation pédagogique est importante aussi, vous savez, parce que s'il y a un professeur même qui a tout ce qu'il faut au point de vue théologique, qui est fidèle à la doctrine chrétienne, à l'évangile et tout ce que vous voulez, mais qui est toujours occupé à engueuler ses élèves, à les mépriser, à les enquiquiner pour toutes sortes de bêtises, ben alors il faut quand même dire, écoutez, ça ne va pas. La relation pédagogique n'est pas stimulante. Voilà. Ça, il faut quand même ça. Tout à fait. Oui, voilà comment on fait. Pour le retrait du visa, qu'est-ce qui peut arriver C'est rarissime. C'est rarissime. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas que mes collègues, je crois que c'est peut-être arrivé une fois ou 2 ou 3, mais c'est rarissime. C'est même dangereux, hein, parce que le retrait d'un visa, c'est vrai que le vicaire épiscopal peut retirer le visa, mais il aura rapidement sur le dos les syndicats, hein, ça ne dira pas tout seul. Hein. Il peut le faire, hein, mais à ses risques et périls. Hein. Moi, je ne l'ai jamais fait.
La seule chose que j'ai faite une fois ou l'autre, c'est pas retirer le visa, mais avertir que je n'étais pas d'accord avec le contenu, question de contenu surtout, Oui. De l'enseignement. Et je dis alors à ces professeurs-là, c'est arrivé 2-3 fois, je dis écoutez, vous avez 2 heures, vous avez 4 heures, vous êtes nommé, vous avez un visa. Je ne vous l'enlève pas, ça je ne fais pas, je ne peux pas faire ça. Mais je dis, si vous obtenez des heures supplémentaires en religion, là, je ne signerai pas. D'accord. Une extension. Voilà. Et le motif était un motif de matière. C'était un motif de contenu. De contenu, quelqu'un qui n'enseigne pas le christianisme. Ce n'était pas. Il y en avait un qui prétendait que la réincarnation et la résurrection, c'était la même chose. Ah oui. Alors j'ai dit non, ce n'est pas. Mais il continue à penser ça. Je dis, mais c'est votre droit de le penser. Mais moi, j'ai quand même le droit de vous dire que vous ne pouvez pas me dire à vos élèves. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'était même pas une question de religion, ça, c'est une question d'épistémologie. C'est quand même pas la même chose d'être réincarné dans une plante ou dans un rat, ou de ressusciter dans sa propre chair. Enfin, bien sûr. L'évangile n'a rien à voir avec ça, d'ailleurs, à ce moment-là. Tout à fait. Ah, non, c'est une question. Et il a accepté. Hein. Et alors, j'avais dit au directeur, écoutez, je n'enlève pas le visa, il a ces 2 heures qu'il les garde, mais si je vois passer les 2 heures suivantes, je dois redonner un visa pour l'extension. Je dis ça, je ne le ferai pas. D'accord. Ça n'est jamais arrivé, hein. Jamais On lui a donné des heures dans d'autres... Enfin, l'école lui a donné des heures dans d'autres branches, parce qu'il avait d'autres diplômes. Je lui permettais d'enseigner autre chose. Donc le retrait du visa, c'est en général pour jamais fait. Des affaires de mœurs ou le... Voilà, même pas... Ah non, l'affaire de mœurs, c'est autre chose, là. Ah oui. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Pour les affaires de mœurs, quand un professeur est inquiété pour ça, heureusement, c'est rarissime. D'abord, c'est le PO qui organise la suspension provisoire, oui, dans l'intérêt du service. Le professeur continue à être payé et tout. Hein. C'est simplement une mise à l'écart provisoire. Mais non, le visa ne se mêle pas de ça. D'accord. Ah oui, le visa porte sur le contenu. Sur le cours lui-même. Le cours lui-même. Il est évident que si un professeur est, disons, révoqué par son PO, ben, tout s'écroule. Le visa tombe avec. Hein. Évidemment. Tout disparaît. Tout à fait. Parce que dans l'enseignement catholique, l'enseignement libre, le pouvoir organisateur est toujours souverain. Sauf pour cette question du visa, où il est quand même soumis, ça, il n'y a rien à faire, à l'accord du vicaire épiscopal. Il faut que le vicaire donne son accord, le visa, il faut le donner. Ça va. Moi, je ne l'ai jamais refusé. Parfois, j'ai les postes posés, ça oui. On doit reconnaître qu'une fois ou l'autre, j'ai été écouté. Vous l'aurez, mais pas tout de suite. Il faut quand même qu'on vérifie que vous avez un peu évolué dans tel ou tel domaine. Ça, c'est vrai. Mais le refuser de manière péremptoire en disant jamais, jamais, non, il ne faut jamais dire jamais. Et oui. Le retirer, je n'ai jamais fait. Je vous le dis humblement, je n'ai jamais osé le faire. Parce que je sais bien que ça m'attirerait les pires ennuis. Et oui. Les pires ennuis, oui. Tout à fait. Et puis c'est une manière de fonctionner qui est quand même très autoritaire, qui est stalinienne, enfin. Moi, je considère que l'inspecteur, et même le vicaire épiscopal, ben, on est d'abord là pour accompagner, pour orienter, pour aider. Bon, les sanctions, c'est l'extrême limite. L'extrême limite. Moi, je vous dis, sur beaucoup d'années quand même déjà, je n'ai jamais dû vraiment sanctionner, jamais. Parfois, j'ai dû freiner, dire, je ne suis pas d'accord. Ça, oui. Je me rappelle que mon prédécesseur, Guy Martin, dans l'inspection, m'avait dit, quand tu n'es pas d'accord, eh bien, tu dis ce que tu as à dire. Il m'avait dit ça, mais tu ne casses rien, tu ne casses personne. Oui. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je n'ai jamais eu d'ennui. Justement, quand le monseigneur Léonard vous a demandé de devenir vicaire épiscopal et inspecteur, vous m'aviez dit, moi je ne serais pas quelqu'un qui casse. Ah oui, ça j'avais dit, non, j'avais demandé. C'était votre condition. Je lui avais dit, moi je considère que c'est un travail qui consiste à orienter et à encourager. Et monseigneur Léonard l'a admis parce que je le connaissais un petit peu, parce que je l'avais connu à Louvain, plus avec moi, mais on s'était connus, il terminait ses études quand je commençais. Et il avait cette réputation d'être un peu réglo, cato. Et je me dis, mais s'il veut un inspecteur croque-mitaine, il ne l'aura pas. Et oui. Alors je lui avais dit, écoutez, ça ne va pas. Hein. Si je ne peux pas d'abord encourager et orienter, ben alors trouvez-en un autre. Eh bien, il l'a très bien compris, il est très intelligent, il l'a très bien compris. Et dans ma nomination, il l'a marqué. Oui. Il a repris les mots que j'avais. Il l'a écrit, j'ai toujours la lettre, il l'a écrit dans ma nomination. D'accord. Ah oui. Et j'ai jamais eu d'ennui. Jamais. Non, jamais. Tout à fait. Donc parfois, c'est vrai que parfois il faut bien dire, écoutez, ça ne va pas. Enfin, ça peut aller après, hein.
encore une question. Vous voyez, actuellement, on voit bien que dans l'Église, il y a plusieurs écoles par rapport au programme, justement. Vous disiez tout à l'heure, pour commencer, que le programme, il est tellement vaste. Il est très large. Hein. 11, il est très large. Mon fils me racontait, il avait eu un prof d'histoire comme prof de religion, il me faisait que la compétence 3 sur l'histoire. Ah ben oui, mais c'est souvent comme ça. Voilà. Ils utilisent leur formation de base. Ils utilisent leur formation de base. C'est bien, c'est bien. C'est plutôt mais ils doivent élargir un peu quand même. Ils devraient élargir un peu. Bon, et alors, comment dirais-je, ma question c'était, quand on a, je dirais, un conflit d'école, par exemple, un professeur de religion qui va être plutôt historien, mettons, et que l'inspecteur, lui, il insiste énormément plutôt sur autre chose, du style, je ne sais pas, la lecture des textes bibliques. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? On demande alors, enfin moi je fais comme ça, je ne dis pas au professeur, vous êtes historien, abandonnez votre histoire. Non. C'est une bonne chose pour un prof de religion qui est d'être historien. Mais je dis, écoutez, il n'y a pas que l'histoire. Essayez quand même un petit peu de vous former, par exemple, hein, un peu en exégèse, hein, un peu en interprétation de textes bibliques. Ne faites pas que de l'histoire, c'est simplement ça. Voilà. Je comprends très vite et facilement. Hein. Facilement. Ce n'est pas compliqué. Non, ce programme est très large. Ce n'est pas compliqué. Énormément de compétences. Et quand c'est un problème d'école théologique, ça c'est un autre problème beaucoup plus dur. Il y a certains inspecteurs qui voient le cours vraiment comme un peu de l'instruction civique. Ils insistent beaucoup sur le social, sur créer des citoyens. Et d'autres professeurs qui insistent aussi sur le spirituel, la compétence 3, éventuellement de la théologie un peu plus, quelquefois. Bon, qu'est-ce qui se passe quand il y a une tension de sensibilité théologique avec un inspecteur, dans ce cas-là? Mon idée, c'est qu'il ne faut pas dire ou, mais et. Est-ce que le cours de religion doit être social ou spirituel? La question est mal posée. Oui. Il doit être et social et spirituel. Un cours de religion qui ne ferait que des réflexions sociales, c'est bien, mais bon, il manquerait quand même un peu son objectif. Un cours de religion qui ne ferait que du spirituel, pareil. Il faut les deux. Voilà, comme le monde d'ailleurs. Il faut les deux, ah oui. Tout à fait. Oui, je crois que c'est essentiel. Il faut pouvoir élargir un peu tout. Sinon, ça ne marche pas. Et comme ça, on évite ces conflits. Hein. Je pense, oui. Donc il faut une grande ouverture, hein, je dirais, de la part à la fois des professeurs et des inspecteurs. Oui, il faut. Moi, il arrive parfois que des professeurs, dans des classes, j'écoute des leçons, font des choses qui ne me plaisent pas beaucoup. Mais je me dis que ça marche. C'est intéressant. Je leur demande juste, est-ce que vous ne faites que ça? Ah ben non, je peux aussi, ça va alors. S'ils ne font que ça, je dis, écoutez, il n'y a pas que ça. Voilà. Voilà. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Hein. C'est de permettre aux gens de s'épanouir avec leur formation de base, mais à ne pas s'y enfermer, s'y cantonner. Hein, parce que vous en avez qui se cantonnent, ça c'est vrai. Hein. C'est vrai, mais tout à fait. Une fois j'en ai vu un, c'était remarquable. J'étais un nain à côté de lui dans son domaine, il était égyptologue. Mais il faisait que l'Égypte éventuellement. Il vous déchiffrait des hiéroglyphes comme ça, avec une facilité. Moi, c'était du chinois pour moi. Je lui ai dit, écoutez, j'ai appris beaucoup, ça m'intéresse énormément, mais j'espère quand même que vous ne faites pas que ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, j'ai vu un peu qu'on garde quand même les classeurs, les préparations, j'ai vu qu'ils faisaient autre chose. Oui, les professeurs qui ne feraient par exemple que sur les 11 compétences, qu'en feraient 5, les compétences disciplinaires, hein, du style, qui feraient la lecture biblique, qui feraient, je ne sais pas moi, de la psychologie, de la morale, etc., 5 ou 6. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que le professeur n'est pas seul. Hein. Il est dans une classe, dans plusieurs classes, mais d'un certain niveau, par exemple, à certaines années, mais il en a d'autres avant lui et d'autres après lui. Donc le même professeur ne doit pas avoir toutes les compétences sur un an, enfin c'est impossible, quel overdose. Non. Donc je dis toujours, l'essentiel, surtout dans les écoles importantes, qui ont beaucoup d'élèves, c'est la coordination verticale entre les professeurs. Absolument. On ne peut pas exiger d'un professeur qu'il voit toutes les compétences en une année. Ça serait même dangereux, parce que les élèves auraient l'impression d'une ritournelle d'année en année. Donc les professeurs doivent, je demande toujours ça. Quand je vais en inspection, j'essaye toujours, quand c'est possible, ça ne marche pas à tous les coups, mais d'obtenir une petite réunion avec les professeurs de religion qui sont présents. Hein, pour ne pas obliger ceux qui n'ont pas cours à revenir. Mais parfois, il y en a qui reviennent, même qui n'ont pas cours, ils viennent quand même. Alors je leur demande, ça, tiens, est-ce que vous accordez entre vous, quand je fais beaucoup de musique, vous êtes comme un orchestre, est-ce qu'il y a un chef d'orchestre d'abord? Est-ce qu'il a un chef d'orchestre? Et puis quoi, est-ce que vous
vous organisez vos affaires, hein, pour ne pas vous répéter, et pour ne pas justement toujours viser les mêmes compétences d'année en année. Oui. Je crois que c'est ça. C'est ça qui compte, hein, c'est ça qui compte. Hein. Oui. Alors, j'ai tendance à faire beaucoup confiance aux professeurs. Je me dis toujours, mais ils ont fait des études quand même. Ils ne sont pas des imbéciles, hein. Ils ont fait des études. Hein. Donc je leur fais toujours confiance, toujours. Maintenant, je crois que je peux quand même de temps en temps dire, écoutez, moi, à votre place, je ne ferai pas comme ça, je ne ferai pas comme ça. Dans mes rapports, j'ai toujours une partie descriptive, hein, je décris ce que j'ai vu, c'est une simple description, et puis une partie suggestion. Et les suggestions, elles vont dans tous les sens. Parfois, je donne, pas une remarque, mais un complément. Je leur dis, après, il y a toujours un échange après. Hein. Enfin, un inspecteur qui s'amène et puis qui fout le camp, ça ne va pas. Hein. Il faut quand même qu'après le cours, ou les cours, il y a une rencontre avec le professeur, hein, c'est essentiel. Hein. Donc c'est ça qui est le mieux d'ailleurs, c'est le plus intéressant. Et alors, je leur dis toujours, ben voilà, il y a une suggestion que je vous propose, une toute récente. Hein. Quelqu'un avait donné une leçon sur justice et injustice. Il avait pris le cas de Nelson Mandela, c'était remarquable. Mais il n'avait pas dit, bon, on peut comprendre, hein, je vous l'ai dit après, tiens, ça aurait été intéressant que vous disiez que quand Mandela est sorti de prison, puis que finalement il a conquis le pouvoir, il aurait pu se venger. Il aurait pu faire un gouvernement, rien qu'avec des Noirs, et river leur clou aux Blancs qu'il avait foutu en tôle pendant des années et des années. Une vengeance presque légitime, après tout, hein. Il n'a pas fait. Il a négocié avec les Blancs. Et son premier gouvernement était pas paritaire, mais il y avait quand même encore des Blancs. Oui. Je dis ça vaut la peine de le dire. Je donne des suggestions comme ça. Parfois, c'est des suggestions beaucoup plus simples. Hein. Quand un professeur écrit avec une craie verte sur un tableau vert, je le mets dans les suggestions. Ah oui. Quand une dame se promène avec des hauts talons et qui font clap, 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 je le mets dans les suggestions. Quand quelqu'un parle trop vite, à cause de l'acoustique du local, je mets toujours « ça ne serait pas trop lent si c'était moins vite », comme on dit en musique. Avec beaucoup d'humour. Oui, je le mets toujours. Mais je mets toujours des suggestions, mais suggestions ne veut pas dire critique. Hein. Oui. Les critiques, parfois ça arrive. Hein. Une fois ou l'autre, j'ai eu à vraiment donner une critique. Oui, vraiment une critique. Mais alors, je ne l'ai pas écrite. Mais j'ai dit au professeur, je lui ai dit, écoutez, vous faites ça. Écoutez, je lui ai dit, vous pouvez le faire, c'est votre droit. Je ne vais pas vous dire quoi, parce que je ne peux pas reconnaître au professeur. Je lui ai dit, vous pouvez le faire. C'est votre droit. C'est très dangereux. Et j'ai dit, pourquoi? D'accord. Je ne l'ai pas écrit. Oui. Je lui ai dit, vous pouvez le faire, mais le jour où vous aurez des ennuis, et le jour où des parents viendront se plaindre parce que vous faites comme ça, je ne vous soutiendrai pas. Ça, je lui ai dit. Et oui, c'est un bon conseil. Et puis je n'ai plus jamais surveillé ça, mais j'ai rencontré le directeur à peu près un an après. Je lui ai demandé, tiens, elle fait toujours comme ça? Non, ça va. Ça suffit. On n'a pas besoin d'être là avec un bâton, enfin. Et oui. Pas des croque-mitaines. Et oui, c'est une inspection bienveillante. Non, quoi. pas, Tout à fait. Enfin, voilà comment je procède, moi. Oui. Merci, monsieur l'abbé. Alors, une question maintenant qui est peut-être plus administrative. Le statut des inspecteurs en fonction des réseaux. Il diffère. Nous avons 3 réseaux en Belgique. Hein. Le réseau officiel, communauté française, comme on dit, appelé inconstitutionnellement Fédération Wallonie-Bruxelles. La Constitution ignore superbement cette appellation. Hein. Je vois que maintenant, ces inspecteurs-là, dans leur mail, ils emploient les deux. Ils mettent CF, Communauté française, WB, Wallonie-Bruxelles. Ils mettent les deux quand même. Hein. C'est comme une petite parenthèse dans le droit canon. Les secteurs pastoraux, ça n'existe pas. Le droit canon connaît paroisse, évêché, diocèse plutôt, doyenné, c'est tout. Secteurs pastoraux inconnus au régiment. C'est une invention, ça. Bon, c'est très utile, hein. Enfin, c'est pas dans le code. Donc, les inspecteurs de la communauté française, prenons-les dans l'ordre. Hein. Communauté française, il y a l'officiel subventionné, province et commune, nous y viendrons, et puis le libre. Les inspecteurs de religion de la communauté française sont nommés par l'autorité politique, par la ministre actuelle, maintenant c'est Milquet, Madame Milquet, sont nommés par le ministre sur proposition du chef de culte. C'est comme ça que ça va. Donc, si on veut nommer un inspecteur de religion pour les Athénées, ils ont des ressorts, hein, des réseaux. Hein. Comment est-ce que ça se passe? On ne trahit pas d'esprit en disant ça. Les vicaires épiscopaux sont consultés et peuvent proposer des noms.
nous donnons des noms à la conférence épiscopale. Et c'est la conférence épiscopale qui, finalement, à travers l'évêque référendaire de l'enseignement, qui est l'abbé Monseigneur Harpigny, propose monsieur un tel ou madame une telle. C'est comme ça que ça va. Mais l'évêque, même les évêques réunis, ne peuvent pas le nommer. Ils n'ont pas le droit. C'est le ministre qui nomme. D'accord. Sur proposition du chef de culte. Donc voilà le premier système. Voilà. Mais, comme on dit parfois, pour le ministre, c'est une compétence liée. Il est presque obligé de nommer. Sauf s'il y avait une objection civile. Ah oui. Suspension des droits civiques, fait de mœurs, casier judiciaire, des machins comme ça. Alors là, le ministre peut dire, vous ne le saviez pas, mais moi je le sais. Il pourrait dire, donc je ne nomme pas. Il peut le faire. Mais normalement, c'est automatique. Ça, c'est pour l'enseignement officiel communauté française. Aussi bien pour le primaire que pour le secondaire. Pour l'enseignement officiel subventionné, donc les communes et les provinces, le système est un tout petit peu différent. Les inspecteurs sont nommés par le chef de culte, nommés, c'est nous qui nommons, et agréés par le ministre. D'accord. Nous avons eu un cas, enfin, on en est sorti, mais c'était une saga qui a duré un certain temps. J'avais nommé, parce que chef de culte, c'est l'évêque, mais en fait, puis l'évêque de l'enseignement, c'est le vicaire de l'enseignement, avec l'accord de l'évêque. Donc j'avais nommé des inspecteurs, on les appelle diocésains. J'en ai envoyé tout, la procédure habituelle, c'est toujours la même chose. Et l'agréation ne revenait pas. Il y avait un blocage. Parce que la ministre de l'époque voulait réorganiser le cadre. Enfin oui, mais en attendant, ces braves-là étaient nommés et ils ne pouvaient pas commencer. Ah oui, donc c'était très embêtant. Donc on s'est battu, on a fait ce qu'il fallait. On a même menacé d'une action en justice. Et finalement, ils ont quand même été agréés. Parce qu'il n'y avait aucune objection. Ils ont été nommés par nous, autorités religieuses, régulièrement, tout à fait régulièrement. Et puis, il fallait que la ministre agrée. Oui. Donc, et ça s'est fait. Donc ça, c'est pour l'enseignement officiel subventionné, province et commune. Alors, le troisième réseau, l'enseignement libre confessionnel, qui est essentiellement chez nous l'enseignement libre catholique, quoi qu'il y ait quelques écoles autres, il y a les écoles judaïques, par exemple. Mais là, c'est encore différent. C'est l'évêque tout seul qui nomme. D'accord. Moi, j'ai été nommé inspecteur de religion par l'évêque. Voilà. Pointe à la ligne. Seulement, il n'y a pas de salaire à la clé. Pour les autres, il y a un salaire. Mais pour moi, par exemple, c'était facile, parce que comme je suis prêtre, j'ai un salaire de ministre du culte. Donc, on essaie toujours, pour le secondaire libre, on essaie toujours de nommer des gens qui ont un salaire. Et oui. Évidemment. Donc, c'est soit un prêtre, ou bien quelqu'un qui a des ressources, enfin, qui a un métier, qui fait autre chose. D'accord. Certains sont même encore dans l'enseignement, en partie en tout cas. Mais oui, Donc, c'est comme ça. Là, c'est l'évêque qui nomme tout seul. Je me rappelle, quand je suis devenu vicaire épiscopal, donc j'avais demandé un peu à voir tout, eh bien, j'ai proposé moi-même au conseil épiscopal un nom. Pour m'aider, pour avoir, comme je disais tantôt, qui est la partie de l'enseignement qualifiant. J'ai proposé un nom, j'ai dit voilà, je vous propose un tel. J'allais exprès au conseil épiscopal, avant même d'être nommé vicaire épiscopal, mais c'était presque fait. J'ai dit voilà, je vous propose monsieur un tel, c'est Daniel Frédéric. Puis je me suis retiré, le conseil a donné son accord. D'accord. Vous voyez, ça se fait comme ça. Mais là, c'est l'évêque qui nomme. Ça va. Voilà comment ça va pour la nomination. Et alors, dernière question, l'organisation des visites. Comment sont organisées? Ça varie très fort d'un réseau à l'autre. Tous les combien de temps, des choses comme ça? Ah oui, non, il n'y a pas de rythme. Non, il n'y a pas de... Non. Je vais prendre, je connais un peu moins évidemment dans le réseau officiel et officiel subventionné. Enfin, on peut dire un petit mot quand même. Dans le réseau libre, c'est toujours à la demande, soit du pouvoir organisateur, soit de la direction, soit du professeur lui-même. Ça arrive souvent, vous savez. Ah oui, du professeur lui-même. En tout cas, dans notre diocèse, mon collègue Daniel Frédéric et moi sommes souvent appelés par le professeur lui-même. D'accord. Qui dit, écoutez, j'ai un problème, je n'en sors pas, j'ai le chahut. Est-ce que vous ne pourriez pas venir voir ce qui se passe? Je suis toujours content qu'il me dise, tiens, c'est qu'ils me font confiance. Et oui. Voilà. Alors, je fonctionne plutôt comme conseiller pédagogique. Et ça montre Je ne fais pas de rapport. Voilà, ça montre je leur dis toujours, écoutez, vous dites, ça montre la confiance. Confiance, oui. Je me dis, tiens, il a raison. On voit des choses du fond de la classe qu'on ne voit pas du tableau. Voilà. J'ai enseigné longtemps dans le secondaire, c'est la même chose, je me rappelle très bien. Je ne voyais pas tout, évidemment, du tableau.
Je me rappelle une petite anecdote amusante. Pas mal tourné, mais j'avais dû montrer quand même un peu un gros doigt. Effectivement, il y avait un chahut, mais quelque chose de terrible. Et nous étions là tous les deux au fond de la classe, le directeur et moi. Chahuté. Ah oui. Boule puante, c'était terrible. Boule puante, projectile, boulette. Ben, quel bazar. Je dis au directeur, mais vous savez, si c'est comme ça, alors que nous sommes là, oui. Comment est-ce que c'est en général, d'habitude? Oui, je sais bien, tu me dis c'est une affaire, il n'en sort pas. Mais alors, du fond de la classe, vous voyez bien, et il y avait un meneur. Qui, lui, ne lançait ni boule puante, ni boulette, hein, ni fléchette, rien. Mais qui donnait ses ordres, par petits signes. Ah, je me suis dit, il faut que je l'attrape, celui-là, elle n'a rien à faire. Et alors, finalement, j'ai bien vu que c'était lui qui menait toute la danse, hein, c'était un vrai caïd. Alors, je ne fais jamais ça. J'ai quitté mon siège, il était en bordure de rangée, justement, ça m'arrangeait bien. Alors je lui ai juste dit, je l'ai pris par l'épaule, ça peut taper sur l'épaule, et je lui ai juste dit, sortez d'ici, grand escogriffe. Tout ce que j'ai dit. Il est sorti. Le chahut s'est apaisé. Ah oui. Puis alors après, vers la fin de la leçon, j'ai pris la parole, je ne le fais jamais non plus, rarissime, sauf pour dire en partant, je vous félicite chers amis, vous êtes des bons élèves, vous suivez bien, vous êtes actifs, attentifs, c'est très bien. Mais ici, je parle, quand je dis ça, je parle de ma place au fond de la classe. Mais là, j'étais à l'estrade. Alors, je leur ai dit aux élèves, j'ai dit, écoutez, c'était des grands, hein, c'était des cinquièmes, je crois. Écoutez, j'ai bien vu que vous étiez occupés à essayer d'enfoncer votre professeur. Je l'ai vu, je dis, c'est très bien. D'ailleurs, je dis votre bonheur, je lui ai demandé de sortir. Alors, je vous dis maintenant ceci. Vous imaginez sans doute que je vais faire un rapport négatif pour vos professeurs. Eh bien, non. Il n'y aura pas de rapport. Je reviendrai une autre fois. Et en attendant, je demande à vos professeurs qu'ils me disent comment ça se passe, et si vous évoluez bien. Et si elle me dit que ça continue le chahut, je demanderai un examen oral de religion en juin. Et je viendrai présider le jury. Et là, ce sera votre fête. J'ai brandi une menace. Oui. Et ça, c'est un peu... J'ai sauvé le prof. Vous avez sauvé le prof, oui. Oui, elle a eu la paix. Oui. Elle a eu la paix. Ah oui, formidable que vous Il y a même un élève qui a levé le doigt et qui m'a dit « Vous avez donné cours aussi, vous, monsieur ?» Je dis « Oui. » Ah ben ça se voit qu'il dit « Vous savez tenir une classe. » Eh bien je dis « Tenez-en compte. » Non, je n'étais pas content. Oui. Mais c'est rarissime que j'intervienne comme ça. Et c'est encore pour défendre le professeur. Hein. Voilà. Parce que bon, je comprenais que... il y avait aussi... Elle n'était pas... Il n'y avait pas toujours ce qu'il fallait pour avoir de l'autorité nécessaire. Ça, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'on doit quand même l'enfoncer. Hein. Bien sûr. Et alors, finalement, ça s'est bien terminé. Et voilà. Donc, voilà comment ça va pour l'organisation des visites. Hein. On prévient, dans l'enseignement libre, on prévient toujours. Il nous est interdit, dans le livre, interdit d'aller sans prévenir. Ah oui, et si quelqu'un se présente sans prévenir... Nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas. Oui. Sauf cas exceptionnel. Hein. Ah oui. Nous ne pouvons pas. Pour une raison qui justifie. Je l'ai fait une fois. D'accord. Oui. Encore un petit peu de temps pour une histoire amusante. Allez-y. Figurez-vous que je recevais des coups de téléphone de parents d'élèves qui me disaient, vous savez, c'est l'inspecteur, nos élèves n'ont pas beaucoup de cours de religion parce que le professeur est professeur de coupe et couture et elle donne coupe et couture et elle complète son cours de coupe et couture d'un cours de religion. Elle avait religion en plus. Et chaque fois, je disais, mais écoutez, s'ils veulent la voie hiérarchique, enfin, adressez-vous d'abord à votre direction. Si ça ne va pas, adressez-vous au PO. Et si ça ne va pas, adressez-vous à moi, j'étais seulement inspecteur à ce moment-là, et puis adressez-vous au vicaire épiscopal. Et puis adressez-vous à l'évêque. Et puis si ça ne va pas encore, adressez-vous au ministère. Il faut suivre la filière. Hein. Ah oui. Alors elle me dit, excusez-moi, oui, je comprends, je m'excuse, oui, je n'aurais pas voulu vous reprocher de ne pas venir, parce que voyez-vous, le directeur, c'est l'oncle de cette dame. Alors, évidemment. Ah oui. Alors là, il n'y avait pas d'autre solution, mais j'ai demandé la permission. Hein. J'ai demandé la permission à l'inspecteur principal, qui existait encore à cette époque-là, l'inspecteur principal. Est-ce que je peux aller sans prévenir? Et j'ai justifié, en disant, si je préviens, elle fera cours de religion, évidemment. Si je y vais en deuxième heure, bon, tout de suite, ça va savoir. Hein, oui, voilà. Voilà, il va y avoir le téléphone arabe, on saura que je vais venir. Elle va savoir que j'irai dans sa classe. On va lui qui dit qu'il n'y a qu'une chose à faire. Donc, si tu allais comme ça, à la première heure,
Oh, quelle séance amusante, amusante. J'arrive là, 8h15 matin. C'était loin, pour que je me lever à 6h du matin. À 8h15 du matin, ma petite mallette. Présente chez le directeur, je dis, je viens voir une petite visite. Je dis, tiens, je croyais, me dit-il, que les inspecteurs en général devaient prévenir. Je dis, oui, mais ici, c'est particulier. J'ai des autorisations. Et je lui mets la liste avec sa nièce en tête. Elle regarde là, oh, c'est bien, vous avez raison. Il me dit, mais celle-là, dit-il, en mettant sa nièce, est-ce qu'il faut y aller, vous pensez que c'est nécessaire? Je dis, non, ce n'est pas nécessaire, c'est indispensable. Nous voilà partis en classe, comme si je l'amenais à l'échafaud, évidemment. Nous arrivons à la porte de la classe, frappe à la porte. Entrez! On ouvre la porte. Les machines à coudre! Alors, ça a été très bref. Hein. J'ai dit, tiens, c'est une leçon sur le sensuaire, c'est une leçon sur la tunique sans couture. Au revoir, je reviendrai. C'était fini. Ah oui. Bravo. C'était fini. Alors après, j'ai quand même fait un gros tour au directeur. Je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas d'accord. Oui. Je lui ai dit, écoutez, j'ai des plaintes. J'avais même une plainte de l'UFAPEC, hein, l'association des parents de l'enseignement. Bon, c'est quand même pas rien. Hein. Bien sûr. Donc c'était une plainte groupée. Je lui ai dit, écoutez, moi je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas l'admettre. Hein. Et elle avait le visa. Hein. Et je lui ai dit, écoutez, je ne l'ai jamais fait, mais si ça continue, je commencerai à me demander si je ne dois pas la relever. Hein. Et oui. Parce que là, il y a une faute professionnelle. Bien sûr. Alors, j'ai négocié. J'ai dit, écoutez, vous êtes son oncle, ben, tant mieux pour elle. Le tonton peut bien trouver autre chose que de la religion pour sa nièce. Et voilà. Alors, moi, je veux bien qu'elle achève l'année ici, avec, en donnant quand même un peu de religion, j'espère. Mais après, il faut que ce soit fini. Hein. Trouvez-lui autre chose, hein. Même de la surveillance, d'études ou quoi, mais trouvez-lui quelque chose. Mais si ça ne l'intéresse pas, ça ne va pas, ça ne l'intéressait pas. La maladie elle-même, ça ne m'intéresse pas. Alors après, je l'avais rencontrée. Après, je lui ai dit, écoutez, madame, est-ce que vous vous rendez compte? Vous ne donnez jamais cours de religion? Il n'y a jamais d'examen, il n'y a jamais de contrôle, rien du tout. Il n'y a pas de journal de classe. Au journal de classe, religion n'apparaît jamais. Et vous mettez des points, mais d'où sortent-ils, vos points? Et en plus, vos points sont différents. Si encore vous mettiez 17 à tout le monde, ça va, très bien. Mais il y avait, tout le monde réussissait, heureusement. Hein, c'était le comble. Tout le monde réussissait, mais il y avait des 10 sur 20, il y avait des 18. Ben, tu dis, d'où est-ce que ça sort, ça? Oui. Je dis, c'est très dangereux, ce que vous faites là. Alors j'ai brandi une menace qui était fausse, hein, c'était un peu faux. J'ai dit, écoutez, si le jury d'homologation tombe là-dessus, vous aurez des ennuis. Elle ne savait pas qu'il n'y avait pas de section religion au jury d'homologation. Je lui avais dit, si le jury d'homologation tombe là-dessus, et que vous avez des problèmes, ne vous défendrez pas, vous savez. C'est souvent la menace oui, ultime. Mais il n'y a pas de section religion. L'homologation ne se mêle pas de ce cours-là. Donc, dans l'officiel communauté française et dans l'officiel subventionné, province et commune, les inspecteurs peuvent débarquer, s'ils le veulent, sans prévenir. Ça se fait. C'est leur droit. C'est leur droit, mais moi je leur dis toujours, même à ceux de notre diocèse, je vous conseille de ne pas faire ça. Ne vous conformez pas à cette pratique, prévenez toujours. Au moins la direction. Moi, je préviens la direction. Ah oui, voilà. Je ne préviens pas le professeur, ça c'est vrai. Non. Sauf si le professeur m'a demandé lui-même, évidemment. Voilà. Alors, je préviens la direction pour dire, monsieur Intel m'a demandé de venir parce qu'il a le chahut. Je le dis alors, hein, je viendrai quel jour à telle heure si ça vous arrange, mais ça va toujours ça. Mais je dis, je préviens la direction. Et j'insiste auprès de la direction pour qu'elle prévienne le professeur. Je n'ai jamais été déçu. J'ai toujours pensé qu'un directeur pouvait faire des annonces sélectives. Hein. Ah oui. Je viens pour 3 professeurs, il peut le dire à 2 et pas au 3e. Il pourrait faire ça. Ce n'est jamais arrivé. Donc moi je suis content parce que je peux m'appuyer sur la loyauté et même la coopération des directions. Je n'ai jamais eu de clash avec aucun directeur. Jamais, jamais. Non. Parfois, il y a des petites tensions, c'est vrai, parce que nos conceptions ne sont pas les mêmes. Le directeur pense plutôt organisation scolaire et tout ça. Moi, malheureusement, dans mon cas, je pense plutôt théologie, cours de religion, contenu, connaissance, compétence, je pense à tout ça. Donc parfois, on n'est pas toujours au même diapason. Mais ça ne fait pas de clash, hein. C'est même parfois complémentaire. Hein. Parce que je peux apporter au directeur cette préoccupation qu'il n'a pas, et lui me fait comprendre qu'il y a des choses que je ne vois pas. Et que ce n'est pas si simple d'organiser un cours de religion dans une école. Ça, c'est au directeur de me le faire comprendre, et certains me font très bien comprendre, très aimablement. Si bien que c'est un plaisir, je dois dire vraiment un plaisir, je n'ai jamais eu vraiment jamais de grands remous, jamais.
Même dans le cas du Saint-Suaire, là. Ah oui. Non, ça n'a pas donné lieu à remous. Parce que vous Elle a savez, bien vu que je tirais le droit de vous savez tête, c'est pacifier. évident, mais il n'y a pas eu de remous, elle a compris, le directeur a compris aussi. Le directeur a compris. Oui. Voilà. Merci, monsieur l'abbé. Merci pour cette intéressante interview. Eh bien voilà, avec grand plaisir, c'est toujours agréable, hein, oui, très intéressant. Merci bien.